Bonjour les amis Turfis, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous avez de quoi noter bien sûr les tuyaux pour ce mercredi. Ce mercredi, eh bien, pas tant de chevaux que cela vont rouler pour la gagne et environ 11 sont recommandables à plus ou moins haute échelle. C'est ce que l'on va essayer de faire ensemble, de trier ceux qu'il faut garder en base de ceux qu'il faut mettre dans les champs réduits, hein, en gros, et ceux qu'on peut rayer. Voilà, 11 chevaux. Va falloir choisir les titulaires et les remplaçants. Chers amis Turfis, c'est parti. J'ai envie de dire, allez, on met le petit pouce. J'espère que vous êtes bien installés. Et let's go avec Floppy Rush que l'on va rayer. On commence par un cheval qui est difficile à gérer en sulky et qui semble en plus un petit peu déréglé au monté sa spécialité puisqu'il reste sur 2 disqualifications. J'ai l'impression qu'on dispute plus cette course ouais, pour se remettre en confiance, essayer de faire un parcours propre en restant au trot. Pour ce qui est du papier et de sa chance dans un tel lot, elle est inexistante en théorie. Alors évidemment, les courses restent les courses, vous le savez. Hein, il suffit qu'il y ait un petit carton, un accrochage, quelqu'un qui se trompe de côté. Et voilà, mais bon, normalement on peut le rayer. On passe au numéro 2, Jongleuse de Lune. Attention, on est en mode sport avec Jongleuse de Lune aujourd'hui après une rentrée bien calme. L'engagement est pris avec sérieux par l'entourage de ce numéro 2, sachez-le, qui est un cheval très régulier. Voilà, un trouble fait tout à fait possible, à condition bien sûr de bénéficier d'un bon parcours, mais il va falloir essayer de trouver un peu de piquant dans ce quintet, parce qu'avec seulement 11 chevaux qui vont être un peu joués, bah voilà, si tout le monde a le quintet, on se partage les miettes, bah on va essayer donc de pimenter un peu les rapports, comme on dit avec ce numéro 2, Jongleuse de Lune. Passons au numéro 3, Jean Zibar, qui a montré sa compétitivité dans des bons lots européens cet hiver à Vincennes. Alors aujourd'hui, c'est le GNT, nous sommes à Mort de Bretagne, c'est corde à gauche, c'est piste en sable, piste plate, mais ça va convenir à ce cheval, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai senti Alex Abrivard très chaud, pas de problème de ce point de vue-là. Forme étincelante montrée au trot monté ces derniers temps. Cet hiver, dans les lots européens, c'était au subki, donc pas de problème. On est polyvalent, on est en forme, on est compétitif. Bon, bah écoutez, il y a presque que des atouts pour ce numéro 3. On passe au numéro 4, je rêve du bois, que je vais mettre dans la catégorie des regrets. Voilà, un cheval attentiste qui peut glaner des places à ce niveau, une 4-5e place, si tout se passe comme dans un rêve, pas impossible. Voilà, parmi ces 11 chevaux, il fait partie des 11. Voilà, je vais le mettre dans mes champs réduits en mode regret. Un peu la même chose pour le 5 Jalina Bella qui est en mode course, après 3 courses ferrées. On est donc, attention, sur un cheval qui va pas du tout faire le petit tour. Donc je m'en méfie. Alors sachez que Jean-Paul Marmion est pas chaud du tout. Il informe sur la forme douteuse de son pensionnaire dans la presse. Bon, ceci dit, ouais, attention à ce 5. Pareil, je vais le mettre à l'instar du 4 dans mon champ réduit. On passe donc le 4 et le 5, vous l'avez compris, regret. Bah un peu pareil pour le 6 en fait. Il dit l'Express, qui n'a jamais été fiable dans sa carrière en fait. Bon, elle reste sur 2 disqualifications d'ailleurs, mais toute sa carrière, ça a été pareil. Elle alterne les périodes ouais, où elle est complètement déréglée et les périodes où elle performe à ce niveau, ou en tout cas presque. Donc bah, elle peut se réhabiliter, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, il va falloir qu'elle trotte. Allez, on met ça aussi dans la catégorie des champs réduits. On passe au 7 Ibiza Bella, pensionnaire de Jean-Paul Marmion, qui représente donc 2 chevaux aujourd'hui. Elle a retrouvé sa régularité ces derniers temps, elle est même sur la montante. L'engagement est de toute beauté au premier poteau ici, plaqué en mode course, attention en plus. Donc bah, tout porte à croire qu'une bonne perf est possible pour ce numéro 7. Sa cote probable me semble aux alentours des 10 contre 1, je pense entre 8 et 12 contre 1, me semble très intéressante pour ce numéro 7, les amis turfistes. Passons au numéro 8, Gamin des îles. Alors là, on passe sur le paquet des favoris les mieux engagés du premier poteau, avec le 8, le 9 et le 10. Ils sont pas tous à mettre dans le même paquet peut-être. Gamin des îles est un cheval qui n'a besoin de personne qui peut envoyer de loin. Il est mené par Mathieu Abrivard. Alors, est-ce que Mathieu va mener un peu à l'inverse de ce qu'il fait d'habitude Mathieu qui aime attendre, on l'a vu dans un beau groupe 1 ce week-end, gagné à la surprise générale avec Iggy Sauton, ouais, devançant des chevaux incroyables.
sur un attentisme à la Mathieu Abrivard. Hein. Donc voilà, Gamin des îles, c'est plutôt pas trop la manière qu'il aime bien. Donc à voir ce que ça va donner, les deux là, mais le 8, en théorie, n'a besoin de personne. Un peu pareil pour le 9, Grégor. Grégor qui a déjà gagné sur le parcours du jour, alors c'était en juin dernier, donc l'aptitude est excellente. Le fait qu'il soit en mode sport aujourd'hui parfaitement engagé, c'est excellent. Il est confié à Eric Raffin, évidemment, c'est aussi un atout. Écoutez les amis turfistes, j'ai l'impression que c'est la course snipée pour ce numéro 9. Évidemment, il faut s'en méfier et il peut aller devant aussi, ça c'est bien. Le 10, jolie surprise, est à mettre un peu sur le même paquet que les autres favoris, sauf que c'est une attentiste, donc il faudra Mathieu Mottier inspiré. Voilà, alors si devant ils font les fous, ça peut revenir, et pourquoi pas même gagner, évidemment. Mais bon, ça fera partie des grands favoris tout ça, 8, 9, 10. Passons au 11, Indy de Gire, qui rend 25 mètres, et c'est bien là la seule chose qu'on puisse leur reprocher. Vous le connaissez, il a couru les GNT récemment, les étapes précédentes, alors qu'il était ferré, et il a couru très bien, la dernière fois encore superbe 4ème. Aujourd'hui, il est déferré, alors qu'il rend 25 mètres. Ça me pose pas trop de problèmes. Vu les démonstrations de ces 2 dernières fois, voilà, je pense qu'il faut le garder très très haut, même s'il rend 25 mètres. Je ne vais pas garder le 12 Hubble du Vivier, ferré après une pause de 2 mois. Je ne vais pas garder le 13 Elliott de KO, qui me semble un peu surclassé ici, il rend 25 mètres. Son coach dit qu'il est encore en préparation. Bon, voilà. Par contre, je vais me méfier du 14 Erosibet, qui lui aussi rend 25 mètres, après une année 2024 évidemment de toute beauté. Voilà, il fait sensation Erosibet avec une belle série de victoires. Bon, en fin de saison, évidemment, il a un peu payé cela en termes de fatigue. Peut-être il a eu le droit à une pause, il est revenu disqualifié, et puis la dernière fois, il a montré des belles choses à Reims, pourquoi je pense qu'il est déjà désormais presque à 100% de sa forme. Donc voilà, avec 2 courses dans les jambes cette saison, dont l'ultime qui laisse présager le meilleur, il faut évidemment s'en méfier, malgré 25 mètres à rendre. Et puis, je vais rayer le 15 et le 16, ils rendent 50 mètres, ils sont ferrés, et malgré la belle régularité d'Hidalgo Denoé et la grande classe d'Ibi Kidwell, je ne les ai pas gardés. Je vous conseille plutôt de faire l'impasse sur ces 2 chevaux également, voilà, qui même me suivent. Bon, alors le plus dur, ça va être de trouver des bonnes bases avec des cotes sympathiques, les amis. Zanzibar, en grande forme, polyvalent, voilà, Alex Abrivard-Chaud, patate. Donc écoutez, voilà, ça me paraît être une belle base. Il a couru assez récemment, mais pas trop, c'était le 1er avril dernier. Voilà, il a montré sa forme étincelante aux montées, il a montré sa compétitivité tout l'hiver au sulky également à Vincennes, la piste ne devrait pas le déranger, de Mort de Bretagne. Ce numéro 3 pourrait y aller, à mon avis. Ensuite, Indy de Gire, malgré 25 mètres à rendre, j'ai beaucoup aimé ces 2 dernières courses au niveau du Grand National du Trot. Et c'était excellent. Et puis on est déféré des 4 cette fois avec Indy de Gire. Peut-être le petit plus qui, malgré 25 mètres, va lui permettre de faire la différence. Ensuite, j'ai choisi des choix spéculatifs. Les favoris viendront plus loin aujourd'hui, puisque j'ai gardé Ibiza Bella, le numéro 7, très haut, en choco du jour, sur la montante, de mieux en mieux, en mode course en plus ici. L'engagement est bon, ouais, ça pourrait battre les favoris, ce numéro 7, les Marmions sont plutôt en forme en plus. Avec ce numéro 7, on tente le coup, et puis le 2, évidemment, il faut essayer de pimenter, les amis. Si on joue les 7 favoris aujourd'hui, comme ça, en 7, même si on touche, on va rien ramasser. Donc bon, faut tenter des choses, en tout cas c'est mon avis, les amis, bien sûr. Chacun son avis. Le mien, c'est qu'il faut tenter des choses en mode sport, et plutôt sur la pente ascendante, selon Kevin Leblanc. J'ai envie de tenter le très régulier Jongleuse de Lune, la très régulière, pardon. Voilà, alors il faudra le bon parcours, il n'y a pas de marge, je le sais, mais la cote devrait valoir un certain risque. Bon, allez, parmi les favoris, finalement, mes préférés sont le 3, le 11 et le 7. Ensuite, je vous ai dit, il faut spéculer un peu, enfin, c'est mon avis. Je tente donc de mettre le 2 assez haut, et puis ensuite, il faut quand même mettre les chevaux de la course, les favoris logiques, Gamin des îles, Grégor, jolie surprise, Erosibet, donc Gamin des îles le 8, Grégor le 9.
Jolie surprise qui raconterait juste d'être une attentiste, mais l'engagement est parfait pour ce 10, voilà. Et puis Bay, de retour en vie à Reims, après une pause bien méritée, une année sensationnelle l'année dernière. Il pourrait reprendre les belles séries, ce 14 aussi. Bon, au rang des regrets, et pour ceux qui jouent en champ réduit, je vous conseillerais de rajouter ensuite, dans votre champ réduit, pas que ça coûte trop cher bien sûr, Idylle Express, le numéro 6, Gianina Bella, voilà, des chevaux en mode course, le Gianina Bella le numéro 5, et puis Je rêve du poids, le numéro 4, un attentiste tout à fait capable d'être cinquième s'il y a quelques défaillances. Donc, voilà, les amis Turfis, je pense avoir été assez complet sur le quintet. Donc, j'ai mis un indice de confiance de 6 sur 10 parce que ils sont quand même 11 en tout, vous l'avez bien compté. Et puis, voilà, un peu entre ces 11 chevaux, j'ai envie de dire, un peu tout peut arriver. Il va falloir choisir les bonnes bases. J'espère vous y avoir aidé, bien sûr, c'est le but de cette vidéo, les amis turfistes. En tout état de cause, bonne chance à vous, restez raisonnables, les amis turfistes, bien sûr. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, ça fait plaisir. Merci à ceux qui le mettent tous les jours, vous êtes les meilleurs. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Allez vérifier si c'est pas le cas, on sait jamais. Des fois, on croit qu'on est abonné, mais on ne l'est pas. Allez savoir. En tout cas, parmi ceux qui regardent cette vidéo, il y a plus de 50% des gens qui la regardent sans être abonnés. C'est fou. Voilà, appuyez sur le petit bouton s'abonner. Voilà. C'est fait. Vous faites partie de la bande maintenant. Merci et bienvenue. Allez, c'était Simon. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.